Hello à tous, alors aujourd'hui on va aborder la notion de liberté. Je vais vous partager 6 façons de se libérer, d'être davantage libre. Donc je vais vous présenter tout ça depuis le sud de la France. En fait je suis en vacances et j'ai lu ce livre de Frédéric Lenoir, L'âme du monde. Il m'a particulièrement marqué, surtout le passage où il aborde la liberté. Quand je le lisais, à chaque fois je me disais « Oh, mais oui c'est vrai, c'est exactement ça, mais oui je suis entièrement d'accord ». Tout ce qu'il abordait en fait, ça faisait écho à une vérité qui était à l'intérieur de moi mais que j'avais jamais vraiment conscientisée. Et cette façon de présenter la liberté, j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai eu envie de vous le partager. Et donc sous forme de vidéo YouTube où je vais vous partager 6 façons d'être plus libre. Donc ces 6 façons, je m'inspire de Frédéric Lenoir mais je les adapte à ma sauce parce que vous savez j'adore ça et j'adore y intégrer plein d'exemples perso. Selon Frédéric Lenoir, et je suis du même avis, la liberté, elle ne dépend pas des éléments extérieurs. C'est pas les éléments extérieurs qui vont définir si on est libre ou pas. Notre liberté, elle se situe à l'intérieur de nous. Donc si on choisit au cours de notre vie, et ce qui est inévitable d'ailleurs, de bâtir des murs de peur, eh bien c'est nous qui allons ériger notre propre prison et nous empêcher d'être libres. Et d'ailleurs il cite Spinoza qui dit « on ne naît pas libre, on le devient ». Oui, on a tous ces murs de peur érigés autour de nous, c'est normal, c'est notre façon de survivre aussi que d'avoir peur, mais on peut choisir de devenir plus libre en prenant conscience de ces peurs et en faisant tomber ces murs. Et donc les 6 méthodes que je vais vous partager pour se sentir davantage libre, c'est 6 façons de détruire cette prison intérieure qu'on a érigée nous-mêmes. Let's go! La première façon que j'ai envie de vous partager pour se sentir davantage libre, c'est d'avoir une bonne connaissance de soi. Si on a une bonne connaissance de ses comportements, de ses habitudes, de ce qui nous sert, de ce qui nous dessert, ça va nous permettre d'ajuster le tir. Si par exemple, chaque soir en rentrant du boulot, je suis fatiguée, je cuisine, puis je me pose dans le canapé et je regarde la télé, parce que c'est plus facile, mais qu'au fond de moi, je sais que ça ne me rend pas particulièrement heureuse et que le lendemain matin, je me dis c'est trop bête, j'ai passé toute ma soirée à regarder la télé alors que j'aurais pu faire des choses qui me mettent davantage en joie. Et bien là, je me rends compte que je ne suis pas libre parce que je suis dépendante de la télévision. Ça va me demander de faire un effort. Je ne vais pas la démarrer, je vais faire l'effort de me lever et d'aller dans ma pièce où j'adore peindre parce que je sais que ça me procure beaucoup de joie. Et cet effort va me permettre d'être davantage heureuse, davantage relaxée, de pratiquer ma méditation via la peinture. Et je sais que ça va me faire du bien. Et donc, être libre, ça demande d'avoir une bonne connaissance de soi, de ce qui nous rend heureux et d'être prêt à faire les efforts nécessaires pour changer les comportements ou les habitudes qui nous sont nuisibles. Un autre exemple, j'ai une bonne connaissance de mes peurs aussi. Je sais que j'ai peur du regard des autres et du jugement. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a bloquée pendant longtemps et c'est pourquoi pendant des années, je n'ai pas lancé cette chaîne YouTube. Eh bien, j'ai choisi d'accepter cette peur, d'avancer avec elle. Vous savez, je vous disais, les peurs, c'est comme si c'était les murs de la prison intérieure qu'on érige. Eh bien, en fait, le mur des peurs du jugement et de la critique, j'ai dit, ok, tiens, prends ça, je tente le coup, on va voir ce qu'il y a derrière. Et finalement, ce n'est pas si terrible que ça, ce qu'il y a derrière, c'est même lumineux et beau. Et donc, je me suis libérée d'un mur. J'ai déjà ouvert une porte vers davantage de liberté. Ça passe par la connaissance de soi et l'effort de dépasser ses peurs et ses mauvaises habitudes. Nous voilà déjà un peu plus libres. Et d'ailleurs, à travers ce premier point, je vous ai déjà dévoilé quelle est la deuxième façon de se libérer. Et c'est tout simplement en passant à l'action. C'est quand j'ai décidé de me lever du canapé pour aller peindre que j'ai choisi de changer. En fait, c'est ça. C'est la volonté de changer, la volonté de se transformer. C'est de ça dont dépend aussi notre liberté. Je pourrais choisir de ne rien changer, de garder les habitudes qui me desservent, de nourrir mes peurs parce que c'est facile, c'est confortable, c'est ma zone de confort. C'est là où je me sens bien dans ma petite prison intérieure. Mais pour être davantage libre, il faut avoir la volonté de passer à l'action, la volonté de se dépasser, la volonté de se transformer et de changer. Ça, c'était le deuxième point. La troisième façon d'être plus libre, c'est d'arriver à se détacher des objets matériels. C'est pas facile vu qu'on est dans une société très matérialiste, mais il y a un mouvement novateur, c'est en train de changer. Mais c'est pas facile parce qu'on nous a appris que le matériel, c'est ce qui nous procure de la sécurité. Avoir une maison, des meubles, des objets technologiques, ça va nous apporter beaucoup de joie et de sécurité. Du moins, c'est ce qu'on croit. Mais parfois, ils nous aliènent. Parfois, ils entravent notre liberté. Imaginons. Je me dis, ok, j'ai besoin de cette maison pour être heureuse. Je dépends de ce bien matériel pour être heureuse. Je vais faire un crédit à la banque, je vais acheter cette maison et en échange, je vais travailler
40 heures semaine pour ce job qui ne me rend pas heureuse. Suis-je libre? Non, parce que je suis dépendante de ce bien. Et donc, c'est vraiment de se poser la question à chaque fois, est-ce que ce bien matériel, il m'apporte juste un peu de joie dans ma vie, mais j'en suis quand même détachée. Je ne dépends pas de lui, je ne lui donne pas de ma liberté en échange de ce bien. Donc voilà, se détacher des objets matériels, c'est ce qui va nous permettre aussi d'être davantage libre. Une quatrième façon d'être davantage libre, ça va être de se détacher du regard des autres. C'est pas facile parce qu'on a envie de plaire, on a envie de se conformer, c'est normal, c'est notre instinct, je pense. Mais c'est des murs qu'on érige. Prenons un exemple simple. On a 18 ans, on doit choisir les études qu'on va faire et qui vont déterminer, on le pense, tout le reste de notre vie. Et nos parents nous disent peut-être « Oh, si tu faisais des études en économie, ça me semble vraiment une valeur sûre. » On a envie de leur plaire, on va faire ces études qui ne nous correspondent pas, on va se retrouver dans un job qui va devenir notre prison et on va passer à côté de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été capable de faire un choix libre en se détachant du regard des autres. Faire des choix en étant libre, en se libérant du regard des autres, c'est ce qui va nous permettre de vivre une vie davantage libre. Une quatrième façon de se sentir davantage libre, ça va être de se détacher de l'attente d'approbation. C'est pas facile, c'est comme pour le besoin de plaire et l'importance qu'on accorde au regard des autres. C'est tout aussi difficile de s'en détacher que de ce besoin d'approbation, mais c'est possible. En fait, c'est nous qui devons approuver nos propres choix et c'est comme ça qu'on est libre. C'est pas en attendant l'approbation des autres, c'est en s'approuvant soi. Et pour ça, ça demande d'avoir confiance en soi. Et d'ailleurs, je vous avais réalisé une vidéo où je vous partageais 3 exercices pour gagner en confiance en soi. Donc, je vous la mets juste là-haut et vous pouvez aller la voir si vous le souhaitez. Faire un travail pour avoir davantage confiance en soi, ça va nous permettre de ne pas être dans l'attente de l'approbation. Ça va nous permettre de faire des choix qu'on approuve, nous, en toute liberté et de vivre une vie davantage libre. Et enfin, la 6e façon d'être davantage libre, last but not least, ça va être de se libérer du conditionnement familial et social dont on a hérité. On a hérité de plein de valeurs, de croyances, etc. Il y en a qui nous servent, il y en a qui nous desservent. Par exemple, mes parents, ils m'ont transmis les valeurs de bienveillance, d'amour, de positive attitude. Oh, qu'est-ce que ça me sert dans ma vie? C'est merveilleux. Mais à côté de ça, j'ai hérité aussi de croyances qui me desservent. Comme par exemple, dans la vie, on travaille toujours dans un même secteur et on devient expert dans un domaine. Je croyais que c'était ça la vérité. Sauf que cette vérité-là, elle ne me convenait pas parce que moi, j'adore changer. J'adore bifurquer, j'adore me réorienter, réapprendre de nouvelles choses. C'est comme ça que je m'épanouis et c'est comme ça aussi, je pense, que j'offre la meilleure version de moi au monde. Et donc, je fais le choix de changer cette vérité dont j'ai hérité mais qui me dessert en me créant une nouvelle vérité qui est, en fait, changer de job régulièrement et se réorienter et se réinventer, c'est tout aussi bien. Et donc, c'est vraiment arriver à trouver l'équilibre entre ces valeurs qui me font du bien et que je garde et ces valeurs et croyances qui me desservent, que je vais adapter à ma sauce pour être davantage libre. Et c'est ça que je partagerai aux générations futures qui, elles, à nouveau, les transformeront à leur sauce. Et voilà, petit rappel de la citation du début, on ne naît pas libre, on le devient. Je vous ai présenté aujourd'hui 6 façons de devenir plus libre. Il y en a très certainement plein d'autres. Et d'ailleurs, moi, à travers mon accompagnement Passion Project, où j'accompagne mes coachés à lancer leur side project en parallèle de leur job, et bien, le side project, c'est une façon de devenir plus libre aussi. Parce qu'en lançant un side project, on est amené à découvrir davantage qui on est, à avoir une bonne connaissance de soi, à aller casser les murs des peurs, du regard des autres, du jugement, de ne pas être assez bien, de ne pas être capable de... Tous ces murs qu'on a érigés au cours de notre vie, on va les casser pour arriver à lancer notre side project. Et donc, c'est une belle excuse en fait. Lancer un side project, c'est une belle excuse pour découvrir plus de liberté, pour casser les murs et pour s'ouvrir au monde. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire du bien et vous permettra de faire des choix en étant vraiment à l'écoute de vous. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, aussi à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram. J'y partage du contenu complémentaire et je réalise régulièrement des lives aussi. À très bientôt.